Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des mitaines avec le pouce. Pour réaliser ces mitaines, il va vous falloir des aiguilles numéro 4, une pelote de laine, c'est une pelote de laine de 100 grammes, 1 cm, un lot de 4 aiguilles à double pointe et une aiguille à torsade et des ciseaux. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Ça y est, maintenant on peut attaquer. Je commence à monter 41 mailles. Alors pour monter les mailles, hop, je prends mon fil comme ceci, je le plie en deux, je passe l'aiguille dans les deux boucles et je serre. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à monter mes mailles. Donc j'ai dit 41. Donc 1, 2, 3, donc vous vous rappelez, j'enlève toujours la première. Voilà. Et je continue à monter mes mailles. Et je vous retrouve lorsque j'aurai monté les 41 mailles. A tout de suite. Donc là, j'ai monté mes 41 mailles. Je vais faire mon premier rang. Alors sur le premier rang, je prends toujours les mailles en droit dans ce sens. C'est pour faire une jolie bordure. Donc je les prends en les croisant. Donc je fais donc une maille en droit qui sera ma maille lisière, plus 4 mailles en droit, donc de la torsade. Donc 1, 2, hop, 3, 4, une maille à l'envers et 4 mailles en droit prises par derrière pour bien les serrer. 1, 2, 3, 4, hop, 1, 2, 3, 4, une maille envers, 1, 2. Je viens de finir le premier rang, le rang en droit, donc maintenant je vais le faire le rang envers et les 3 autres rangs à venir, je vais faire comme les mailles, je vais tricoter comme les mailles se présentent. Donc toujours ma maille lisière à l'endroit et là je tricote les mailles en droit tout à fait normalement maintenant. Après j'ai mes 4 mailles de la torsade donc que je vais tricoter à l'envers. Hop, là j'ai une maille. Alors j'en ai tricoté que 3, voilà, 4. Une maille à l'endroit, 4 mailles à l'envers parce que je suis sur l'envers du modèle. Voilà, je finis ce rang, je fais encore un aller-retour et on se retrouve pour croiser la torsade. Donc je viens de finir mes 4 rangs, maintenant je vais vous montrer comment croiser les mailles. Alors la première c'est la maille lisière, je la tricote normalement. Ensuite je prends ma petite aiguille à torsade que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais glisser les 2 premières mailles sur cette aiguille là. Je les maintiens devant l'ouvrage. Je vais aller tricoter les 2 mailles suivantes à l'endroit tout à fait normalement. Voilà. Je vais remettre ces 2 mailles sur l'aiguille gauche, comme ceci, et je les tricote à l'endroit. Voilà, là vous avez fait votre croisement. Je fais ma maille envers. Et je recommence, je mets les 2 mailles sur l'aiguille à torsade,
Je tricote les 2 suivantes à l'endroit et je remets hop les 2 de l'aiguille sur l'aiguille gauche que je vais tricoter également à l'endroit. Une maille envers et je fais comme ça sur toutes les mailles. Une fois que j'ai croisé, je vais faire 6 rangs, c'est-à-dire le retour et 2 allées et retours en tricotant les mailles normalement avant de croiser à nouveau comme ceci. Donc ça fait 6 rangs au total. Je croise tous les 6 rangs. Donc je fais encore un croisement. Voilà. Je vous retrouve un peu plus loin. À tout de suite. Donc je viens de faire mes 6 rangs après la torsade. Donc c'est-à-dire je compte le rang où j'ai tordu mes mailles, le rang envers, un rang droit, un rang envers, un rang droit, un rang envers. Je suis à nouveau au rang où je vais tordre les mailles. Alors je refais ma maille lisière. Je prends mes 2 premières mailles, hop, sur l'aiguille auxiliaire. Je tricote les 2 suivantes. Je remets les mailles, sur l'aiguille gauche et je les tricote à l'endroit. Voilà, ma torsade est faite. Je fais une maille à l'envers et je recommence 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire. Je tricote les 2 suivantes. Je remets les 2 mailles sur l'aiguille gauche et je les tricote à l'endroit. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Alors moi je fais des poignées, vous faites la longueur des poignées que vous voulez. Moi j'ai fait 7 cm parce que j'aime bien lorsque ça monte haut, qu'il n'y ait pas d'espace entre la veste. Donc je vais faire 7 cm de torsade comme ceci et je reviens. À tout de suite. Lorsque vous avez fait la longueur de poignet, la hauteur de poignet qui vous intéresse, vous allez continuer en tricotant les mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire vous allez faire toujours les 4 mailles endroit avec la maille envers sans tordre au milieu. Et ça pendant 3 cm et après vous allez rajouter les mailles pour faire le pouce. Donc là je monte tout droit pendant 3 cm sans torsade. Alors, je viens de faire 3 cm au-dessus du poignet. Donc maintenant, je vais faire les augmentations pour le pouce. Alors, pour augmenter pour le pouce, je vais tricoter les 4 premières torsades. Alors, 1, 2, 3. Et donc, mon augmentation va se faire au milieu de la 4e. Donc, 1, 2, 3. Je fais ma maille envers. Je tricote la première. Et pour faire mon augmentation, je vais récupérer cette maille-là en la tordant, comme ceci. Une, 2, normalement. Et là, je récupère cette maille-ci. Voilà, et je la tricote en la prenant par derrière. Enfin, c'est pas une maille que je tricote, c'est le fil entre 2 mailles. Hein. Et je le tricote par derrière. Voilà. Je continue mon rang normalement.
Je vais faire le rang de retour sans rajouter une maille et je vous retrouve pour la deuxième augmentation. J'ai refait le rang et là j'arrive à nouveau dans la 1, 2, 3, 4e torsade. Donc je tricote la première maille de la torsade. Normalement, je vais chercher à nouveau le fil entre les deux mailles que je pose sur l'aiguille gauche. Je prends par derrière et je le tricote comme ça. Donc je fais 1, 2, 3, 4. Je vais chercher le fil entre les deux mailles, je le monte et je tricote. Voilà. Vos augmentations se font toujours après la première maille de la torsade. Et vous faites ça 6 fois, 6 augmentations de chaque côté. Et on se retrouve après. À tout de suite. Je viens de finir mes 6 augmentations pour le pouce. Donc je vais tricoter mes mailles jusqu'au pouce. Alors, j'arrive au pouce. La maille à l'envers, je vais la mettre sur l'aiguille sans la tricoter. Ensuite, je vais prendre une petite épingle à nourrice. Et dessus, je vais mettre en attente les mailles du pouce, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit. Il doit y en avoir 16. Voilà. Voilà. Hop, je les ai mis sur l'épingle à nourrice, c'est moins gênant. Du coup, la maille ici à l'envers, je vais la remettre sur l'aiguille gauche parce que je vais tricoter cette maille envers plus la maille envers que vous avez de ce côté ensemble pour fermer le plat de la main. Hop, vous avez vu, je tricote les deux ensemble. Voilà. Et je finis mon rang. Voilà. Donc là, j'ai bien mis mes mailles du pouce en attente. Je vais tricoter maintenant pour faire cette partie de la main. On reviendra sur le pouce après. Donc pour faire cette partie de la main, je vais tricoter pendant quelques centimètres. Moi, j'ai une petite main. Donc, sachant que j'ai un dessin à faire en bout ici, je vais voir avec vous, mais je pense que je vais tricoter à peu près 4 cm et demi, 5 cm. Tout droit. Je viens de faire 4 cm et demi, 5 cm au-dessus du poignet. Donc maintenant, je vais refaire ma torsade. C'est-à-dire que je vais croiser à chaque fois mes 4 mailles et je la fais juste une fois et après je termine avec 6 rangs de jersey. Alors, hop, la torsade, mon aiguille à torsade, hop, voilà, je mets 2 mailles hop, sur le devant,
je tricote les 2 suivantes, je remets l'aiguille et je tricote. Donc je fais tout le long. Je viens de finir de croiser, donc je me retrouve sur l'envers et là je vais tricoter toutes les mailles à l'envers et ensuite je vais faire 4 rangs de jersey endroit, c'est-à-dire le rang à l'endroit, le rang à l'envers, un rang à l'endroit et à nouveau un rang à l'envers et après j'arrêterai les mailles. Là je viens de finir les 5 rangs après avoir tordu mes mailles, j'ai bien 5 côtes, 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai fini cette partie, je vais maintenant arrêter mes mailles. Donc pour arrêter les mailles, hop, je tricote la première, je tricote la deuxième et je rabats comme ceci. Je tricote la première, hop, et je rabats. Je viens de finir d'arrêter toutes mes mailles. Donc là, je vais vous donner une petite astuce parce que vous voyez, le jersey a tendance à roulotter. Donc là, je n'ai pas sorti ma dernière maille. Je vais enlever simplement l'aiguille et la récupérer avec un crochet. Et pour éviter que ça boulotte, je vais avec le crochet faire un rang de mailles coulées en prenant les mailles comme ceci. Voilà. En piquant dans chaque maille. Ça va éviter que le jersey roulotte. Je viens de finir mon rang de mailles coulées. Donc cette partie de la mitaine est terminée. Je peux couper mon fil. Alors, une fois que ça c'est fini, il ne reste plus qu'à reprendre les mailles du pouce pour finir le pouce. Alors pour ceci, comme je vous ai expliqué au début, j'ai pris 4 aiguilles. Il va falloir tourner pour tricoter. Alors je vais reprendre les mailles une à une sur l'aiguille. Donc là, il y a 16 mailles. Voilà. J'ai récupéré dans les 16 mailles et je vais les partager sur 3 aiguilles. Je garde toujours une aiguille libre pour tricoter. J'en mets 4 par exemple. Hop, je remets notre aiguille. Je pense que j'aurais dû en mettre un petit peu plus. Je vais faire glisser. J'ai donc récupéré toutes les mailles du pouce. Je vais prendre mon fil. Avec le crochet, je vais
récupérer une maille à la base du pouce. C'est-à-dire au niveau des deux mailles en vert que j'ai tricoté ensemble tout à l'heure. Donc je pique mon crochet, hop, sur la maille, comme ceci. Je vais passer le fil, voilà, pour récupérer au milieu. Ensuite, ce fil, je vais le mettre hop, sur l'aiguille que j'ai laissée libre. Et je tricote à l'endroit maintenant en tournant. C'est la partie la plus compliquée. Toutes les mailles à l'endroit. Voilà. Et je vais faire 6 rangs. Alors moi, pour pas que ça fasse de démarque, je tricote toujours celle de l'aiguille, la première, sur cette aiguille-là. Voilà. Je laisse tomber cette aiguille. Je reprends mon aiguille libre et je tricote les mailles suivantes en serrant bien le fil là pour pas que ça fasse une maille trop lâche entre les deux aiguilles. 2. Voilà. Hop. Je vais tricoter la maille suivante avec cette aiguille. Voilà. Je reprends l'aiguille libre et je tricote à nouveau les mailles. Donc je vous dis là, c'est la partie la plus compliquée. Voilà. Là, je vais tirer sur mon fil pour resserrer le fil du début et je tricote la première maille. Voilà. Donc là, j'ai fait un tour. Je prends mon aiguille. Bon, ça paraît compliqué, mais ça l'est pas tant que ça. Voilà, mon partage n'est pas très équitable. J'ai pas tout à fait le même nombre de mailles sur chaque aiguille. Voilà. Je reprends mon aiguille libre. Donc là, je vais arriver à nouveau au fil. Donc j'aurai fait 2 tours. Je vais en prendre un petit peu plus parce que là, j'en ai un peu plus sur cette aiguille. Voilà, je vais en tricoter 2. Voilà. Après là, la maille lâche, là, elle va se resserrer hein, quand vous allez tirer sur le fil qui est resté en attente. Moi, je le laisse de ce côté, comme ça, vous voyez où vous en êtes dans les tours. Donc là, je viens de finir le deuxième tour.
Là, j'arrive au fil, donc je vais finir le troisième. Alors pour la couture, je fais une petite couture toute fine comme ça sur le côté. Tout le long. J'ai fini de coudre la première, donc maintenant je vais coudre la deuxième. Je laisse dépasser là, j'arrêterai les deux fils en même temps après. Voilà. Les mitaines sont maintenant terminées. Donc la main gauche avec le pouce dessous et la main droite. Hop, les essayer. Sur les modèles que je vous avais fait jusqu'à maintenant, le pouce, c'était juste une ouverture. Je trouve qu'en faisant le pouce comme ça fait un peu plus sympa. Voilà. Je mets la deuxième. Voilà, elles sont terminées. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir.